Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes ravis donc avec Alix de vous présenter notre fédération, donc la 2FPCO. C'est la Fédération des professionnels de la communication par l'objet. Il s'agit donc d'acteurs engagés de façon à fournir des objets médias qui soient durables, qui soient responsables et qui soient utiles. L'intérêt donc de notre fédération est de mettre en avant des objets médias qui ont donc un sens bien entendu et aussi un certain intérêt et un impact. Nous avons la singularité, la particularité de proposer notre fédération. Elle est composée d'acteurs de tout horizon, à savoir nous regroupons aussi bien donc les fournisseurs, les marques bien sûr, les agences, les revendeurs et aussi bien sûr les marqueurs, ceux qui personnalisent les produits. Donc l'intérêt, je dirais, de notre fédération, c'est qu'on a vraiment une présence complète de l'ensemble des membres et des acteurs de cette filière, donc des actions qui sont vraiment extrêmement concrètes. Voilà, je vais laisser Alice va continuer, je dirais, à vous présenter les points forts de notre fédération. Complètement. Donc, c'est vrai qu'on, pour resituer, on est sur un marché aujourd'hui d'une ampleur à peu près de 2 milliards d'euros qui va réunir environ 13 000 acteurs, que ce soit, donc, comme le disait Max, des marqueurs, des revendeurs et des fournisseurs. Aujourd'hui, il est important pour notre secteur de prendre le virage sur la dimension durabilité, un virage qui a été avancé depuis de nombreuses années et sur lequel on continue à travailler conjointement avec donc, les parties prenantes de toute la chaîne de valeur. Aujourd'hui, les objets médias représentent le deuxième média préféré des Français, après la télévision, la presse, et ont une importance très particulière dans le cœur des Français, et notamment pour les entreprises qui ont utilisé ces supports-là pour communiquer. Notamment, on peut noter que plus de 71% des Français déclarent mémoriser une marque suite à la réception d'un objet média. On va vous présenter ainsi quelques chiffres qui ont pu être analysés, récoltés suite à l'analyse de l'expert Florent Escoubès, qui travaille notamment pour notre fédération pour réaliser des études. Un autre chiffre clé qui est assez impactant, c'est que notamment plus de 89% des personnes vont avoir une opinion favorable d'un objet qui va avoir été reçu. Donc là, on va vraiment adresser le sujet de l'utilité des objets médias et du fait de continuer à en offrir à ses cibles, à ses clients. D'ailleurs, plus de 77% des Français souhaitent recevoir davantage d'objets publicitaires. Donc, ce n'est pas un média aujourd'hui sur lequel il faudrait baisser les investissements. Au contraire. Et la dernière chose, en effet, plus de 88% des Français déclarent ressentir une émotion positive en recevant un objet média. C'est vrai qu'un objet média va enclencher, suite à le fait de l'offrir, un sentiment de gratitude et un merci. Ça va être le seul média de publicité finalement qui peut déclencher une telle émotion. Donc vraiment l'utilité de la fédération pour pouvoir naviguer en ce marché, ça va être d'accompagner toute l'industrie et de pouvoir adresser les besoins de consommation pour les campagnes de communication et également répondre à tous les enjeux des annonceurs. Si je puis me permettre aussi, ce qui est important quand même, c'est que les chiffres que vient donc de citer Alice sont quand même fournis donc par un expert indépendant. Et il ne faut pas oublier qu'on n'est pas nombreux à être en mesure, je dirais, de fournir des chiffres aussi concrets. Et c'est quand même des études qui sont et des enquêtes qui sont réalisées autour de 1500 à 3000 personnes à chaque fois. Donc il y a vraiment une véracité dans ces chiffres et un vrai impact de l'objet média. Alors, comme l'a signalé à juste titre Alice, il est important donc de prendre en compte l'image positive de la marque. De ce fait, il y a plusieurs critères à prendre en compte lors d'un choix d'un objet média. L'objet média, en fait, ne peut pas être offert comme ça à n'importe qui sans avoir un cahier des charges et surtout s'être posé les bonnes questions sur la cible. La cible, de quoi parle-t-on? On va parler de l'utilité d'un objet. Il est important que le produit soit adapté aux bénéficiaires, bien entendu, que ce soit dans ses activités professionnelles, dans ses loisirs. La qualité aujourd'hui d'un objet média est vraiment primordiale. On ne parle plus de gadgets, on ne parle plus de goodies, on parle vraiment d'objets qui ont du sens. Important aussi donc le respect de l'objet média qui doit être en adéquation avec la marque. Il est important en fait que le logo qui sera apposé soit en relation avec le produit et pas complètement à l'opposé, parce que sinon ça va générer, comme tu l'as justement dit, une déception et donc quelque part la marque va avoir un effet négatif. Enfin, bien sûr, essayons de proposer des objets qui soient
respectueux d'une part de l'environnement, mais aussi qui colle au marché et aux tendances. Et pour ce faire, on a vraiment un choix pléthore d'objets à travers les différentes marques qui sont proposées. C'est vrai que quand on parle de la durabilité d'un objet média, c'est aussi lié aux campagnes finalement. Et donc pour maximiser la campagne, l'impact lié à une campagne de communication, en fait, la durabilité du message aussi, ça va permettre qu'un événement éphémère puisse durer plus dans le temps par rapport aux autres médias qu'on peut utiliser sinon pour communiquer. Et donc avec tous les éléments qu'a cité Max, bien entendu, hein, un objet utile, c'est un objet qu'on va utiliser sur le long terme, qui va être durable par sa qualité et que les utilisateurs finaux vont avoir dans leur usage quotidien hein, finalement. Et par rapport à cela, et en effet, on peut mesurer plusieurs effets psychologiques induits par le fait d'offrir un objet média, notamment tout ce qui va être en termes de réponse à des besoins de communication, la rétention de marque associée à un objet qui est offert. Les statistiques le montrent, hein, généralement, une personne qui se voit offrir un objet média va la conserver entre 6 mois à 1 an, ce qui est une exposition à un message qui est très important et très fort si on compare aux médias classiques. Également, ça va permettre de se différencier dans un environnement concurrentiel en choisissant un objet, en y associant son identité de marque. En effet, par rapport à l'exposition message, ça va permettre de faire beaucoup plus de rétention, d'augmenter sa visibilité de marque et l'exposition à un message, et donc quelque chose qui est très important dans l'environnement concurrentiel aujourd'hui, hein, de permettre d'être top of mind. Et enfin, un des derniers effets vraiment notables et importants à souligner des objets médias, c'est la dimension du principe de don contre don. Quand on se voit offrir un objet, il va y avoir un effet psychologique de dette finalement qui se met en place. Et donc, la contrepartie, ça va être d'être fidèle à une marque, de la consommer, de développer une image positive en fait, envers cette marque. C'est aussi un sujet qui est pris en compte à travers le choix des objets médias, c'est l'éco-conception. Depuis maintenant plusieurs années, notre filière est vraiment consciente que les produits ils doivent être fabriqués aussi bien en France, en Europe qu'en Asie, dans des conditions en totale transparence, avec des usines qui sont complètement engagées, pour certaines d'ailleurs qui disposent de certifications et avec des audits qui sont réalisés régulièrement. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai que l'avantage d'avoir un professionnel de l'objet média, c'est de solliciter quelqu'un qui sera concerné, qui sera bien sûr informé sur toutes les contraintes aussi législatives, normatives. Donc vraiment, faites appel à un adhérent qui est membre de notre fédération. Un autre atout donc d'être adhérent de notre fédération, c'est quand même de pouvoir bénéficier des différents outils mis en place, notamment des commissions, que ce soit les commissions de communication, les commissions législatives bien entendu, et aussi une commission RSE très engagée et dynamique qui permet donc de proposer des outils à ses adhérents. Je pense notamment à l'EcoScore. L'EcoScore, en fait, c'est un moyen pour l'ensemble des acteurs de notre métier de pouvoir évaluer les objets médias suivant 2 critères essentiels. D'une part, un côté sociétal, bien entendu, et aussi un côté environnemental. Ce sont donc 11 critères qui sont figés et n'importe quel professionnel est capable donc d'évaluer l'impact de l'objet média. Donc, pour le client final, l'acheteur, c'est important d'avoir cette transparence et cet outil, seule la fédération le met à disposition de ses adhérents. Mais nous avons d'autres outils, n'est-ce pas Alice? Tout à fait. Il y a plein d'autres outils mis en place par la fédération, notamment des fiches didactiques qui sont rédigées, qui ont pour but de partager les informations, comme le disait Max, législatives, informer d'ailleurs que ce soit les fournisseurs, les revendeurs, mais aussi les clients finaux sur les enjeux du secteur, notamment par exemple, j'ai la fiche juste ici sur les allégations environnementales. Ça peut être aussi expliquer les techniques de marquage, les avantages de chacune, en quoi elles sont adaptées pour différents types d'objets, textiles, ce qui est important de souligner, sur comment on peut aujourd'hui acheter des objets made in Asie de façon responsable et l'importance aussi de la fabrication dans ces ateliers, les labels qui sont associés aux fabrications françaises, européennes. Vraiment, on va développer tous ces outils qui sont librement à disposition, téléchargeables sur le site de la fédération et qui peuvent être remis par les différents acteurs qui sont adhérents à la fédération. Écoutez, pour conclure, je dirais c'est important quand même de noter que lorsqu'on reçoit un objet média,
qu'est-ce qu'on fait? La première chose, déjà on s'émerveille, mais surtout on dit merci. Et effectivement, donc ne l'oublions jamais, on a vraiment un objet média qui est vraiment impactant et c'est le seul qui nous permet de dire merci. Et ça fait du bien parce que ça crée un lien social. Et donc, merci de nous avoir écoutés et rejoignez la fédération. Ah, bien entendu, plus on sera nombreux, plus on sera fort. Chacun a sa pierre à apporter, chaque contribution est importante. Donc vraiment, chacun doit et peut venir nous aider et nous apporter un peu de temps et un peu d'action à travers les différentes commissions.